Il revient sur la nuée, celui qui mourut pour nous. Des anges de la sainte armée, suit le glorieux époux. Alléluia, Jésus vient régner sur tous. Alléluia, Jésus vient régner sur tous. Tout œil peut voir le Messie venir en vainqueur en moi. Le méchant dans sa folie le contemple avec effroi. Alléluia, Jésus vient régner sur moi. Alléluia, Jésus vient régner sur moi. Les rachetés pleins de joie acclament le Rédempteur. Ils ont retrouvé la voie du salut et du bonheur. Alléluia, Jésus revient en vainqueur. Alléluia, Jésus revient en vainqueur. À genoux devant ton trône, tous t'adorent dans le ciel. Prends ton sceptre et ta couronne pour régner Emmanuel. Alléluia, c'est le royaume éternel. Alléluia, c'est le royaume éternel. Le numéro 108. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon sauveur, lever la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus.
racheté, tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours, tu me prendras. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Oui, lors du retour en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, plusieurs seront dans la douleur, mais les rachetés de tous les temps diront: voici notre Dieu en qui nous avons confiance. Réjouissons-nous, sœurs et frères, par ces paroles, en attendant de prendre possession de l'héritage qu'il nous réserve. Chantons au numéro 217, Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol et rapide sur tous les lieux répète solennel: loin le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Puis Babylone annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime, et sur l'impie il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage, où l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux.
du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra les cieux. C'est aussi en l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, relève les yeux. Rassoyez-vous, sœurs et frères, et que le Seigneur vous bénisse. Quel beau jour ce sera quand nous serons au ciel avec Jésus. En guise de salutation, je vous remercie encore une fois de ce que vous payez présence en cette rencontre particulière, spéciale, où le Créateur de l'univers a convoqué tous les habitants d'autres mondes et ceux de la planète Terre pour l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que le Seigneur mérite d'être adoré? Est-ce que le Seigneur mérite d'être adoré? S'il mérite d'être adoré, dis Alléluia! 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 Saisis pour dire merci à Dieu. Il mérite notre adoration. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Levez-vous en l'air. Levez-vous en l'air. Dis Jésus, viens tout de suite. Frères et sœurs, ce matin, j'ai un message particulier pour vous. Et ce message aussi m'est destiné. C'est aussi pour moi, pour votre serviteur, comme le berger de l'Église. Le Seigneur me l'a confié pour moi et pour vous. C'est-à-dire que nous faisons face à la crise finale. Et le titre du message est le suivant. Et vous lisez avec moi. Le chrétien et le temps de détresse. Je pourrais titrer le message d'une autre manière en disant: le temps est à l'appui, il n'est pas bon de rester au dehors. Le temps est à l'appui, il n'est pas bon de rester au dehors. Il pleut. Il va pleuvoir. Et puisqu'il va pleuvoir, il n'est pas bon de rester au dehors, mais de rentrer. Le chrétien et le temps de détresse. Je pourrais aussi titrer le message d'une autre manière, en le formulant ainsi. Le chrétien face à la crise finale. Le chrétien face à la crise finale. Bienvenue. Ça fait longtemps de ne pas voir à l'église. Il est écrit. Tu es toujours, ce matin, tu es venu nous entendre, adorer le Seigneur. Merci exceptionnellement. Merci d'être venu. Le chrétien et le temps de détresse. Fermons les yeux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous allons délivrer ton message, ta parole, les oracles sacrés. Veuille accepter le culte que nous t'offrons. Veuille brûler nos lèvres et que nous puissions prêcher. Ainsi parle l'Éternel. Rien d'autre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chaque adventiste du 7e jour, chaque membre baptisé de l'Église adventiste mondiale doit faire face à une crise finale. Et c'est ce que la Bible appelle le temps de détresse. Dans l'Ancien Testament, particulièrement sous la plume du prophète Daniel, aussi bien dans l'Apocalypse, Dieu a pris le soin de décrire le temps de détresse auquel chaque membre de l'Église doit faire face, auquel chaque membre de l'Église
est exposé. Et c'est le prophète de Babylone, je veux parler de Daniel, dont le nom signifie Dieu est mon juge. Voici ce qu'il a décrit en parlant du temps de détresse. Vous lisez avec moi. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En ce temps-là, à la fin des temps, juste avant que le retour de Jésus-Christ soit une réalité dans la vie de l'humanité, en attendant que Christ revienne, en ce temps-là, à la fin des temps, nous sommes dans une époque eschatologique, c'est-à-dire des événements marquant la fin de la terre, les événements devant conduire au retour de Christ. Le prophète Daniel, dans une vision panoramique, a dit, en ce temps-là, se lèvera qui? Michaël. Et qui est Michaël? Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et le texte dit, ce sera une époque de détresse. Adventistes de partout, même l'église Saint-Léonard, nous sommes au temps où nous devons faire face à la détresse. En ce temps-là, Michaël doit se lever et quand il se lèvera, le monde sera plongé dans un temps de détresse. Ou en d'autres termes, dans un temps de persécution. Et le texte dit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront quoi? Seront sauvés. La question que nous devons nous poser, mais qui est Michaël? Parmi les trois personnes de la Trinité, laquelle on a fait allusion? Permettons à la Bible, frères et sœurs, de répondre à cette question importante. Nous lisons dans Josué chapitre 6. Nous sommes à la recherche de l'identité de Michaël. Vous lisez avec moi. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son sauveur, à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel que tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel. Il a vu un homme. Et cet homme qui est considéré comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit, Dieu est le chef des armées. Dieu a deux grandes armées. L'armée terrestre, composée de son église, de ses enfants, et l'armée céleste, qui est composée de myriades d'anges. Mais parmi les anges, il y a un ange qu'on appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Et cet homme, cet ange sous forme humaine, dit à Josué, quoi? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ce texte nous fait rappeler un autre texte de l'Ancien Testament. L'exemple de qui? De Moïse. Nous lisons
Exode chapitre 3. Vous lisez avec moi. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu, à Horeb. Que dit le texte? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu de buissons. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Arrêtons un petit peu. Il est question dans un premier temps de qui? De l'ange de l'Éternel. Et bien ça, dont il a entendu la voix. Et le texte dit, il s'est détourné pour voir. Et que dit le texte? En parlant de cet ange de l'Éternel, le plus loin le texte dit au verset 4, l'Éternel vit qui se détournait pour voir. Ah, il y a un problème. Donc, la voix qu'il avait entendue, c'est la voix de qui? C'est la voix de l'Éternel. Mais n'oubliez pas, cet ange décrit dans Josué 16, dans Josué chapitre 6, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, c'est un être qui est semblable à qui? Qui est semblable à qui? À l'Éternel. En d'autres termes, chers amis, le texte dit, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En d'autres termes, cet ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange réel, mais de préférence, c'est une personne divine qui est semblable à l'Éternel. Donc, le Michael dont il est question dans Daniel chapitre 12, verset 1er, représente Jésus de Nazareth. Et Jésus, frères et sœurs, il est le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, même quand nous allons faire face au temps de la détresse, même quand nous sommes persécutés, n'ayez aucune crainte, Jésus est avec nous. Lui qui est mort pour nous sur la croix, et puisqu'il est mort sur la croix, il a déjà remporté la victoire. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais vous présenter un message. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, car si vous vous préparez, vous affronterez la crise finale et vous remportez la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous y croyez, frères et sœurs? Revenons à notre brebis galeuse, notre texte de pivot. En ce temps-là, se lèvera qui? Michael. Nous comprenons, Michael, c'est qui encore? C'est une étude, pas vrai? C'est ça? Jésus-Christ, pas vrai? Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Frères et sœurs, Jésus est notre défenseur. Savez-vous, parmi tous les personnages de l'univers, d'un seul personnage que Satan peur, c'est Jésus Nazareth. Et lorsque cité non Jésus par la foi, Satan courit. Amen, frères et sœurs. C'est peut-être à tout chrétien qui confie en Jésus, il est capable de marcher sous le diable. Amen, frères et sœurs. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de mon peuple. Frères et sœurs, quand vous êtes persécutés, vous connaissez qui monde pour aller vous diable là? À cause de Jésus. Et depuis à cause de Jésus, même leur péché, depuis finalement demander le pardon, lui pardonner ou marcher du diable là, ou remporter la victoire. Amen, frères et sœurs. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui êtes persécutés, vous qui êtes fait face à toutes sortes de problèmes, confiez-vous en Jésus, vous remportez la victoire. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de... arrêtons un petit peu. Nous ne pouvons pas jouer dans le message ça là. Quand Michael se lèvera, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une époque de détresse. En parlant de ce texte, voici ce qu'a déclaré la servante du Seigneur. Quand ce texte aura son accomplissement, en d'autres termes, quand la parole de Daniel aura été accomplie,
Il y a un texte de l'Apocalypse qui va s'accomplir en même temps. Vous lisez avec moi Apocalypse 22, verset 11. Frères et sœurs, lisez. Que celui qui est juste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Quand Michael se lèvera, le destin de chaque habitant de la terre sera fixé pour toujours. Que celui qui est injuste soit encore. Le chrétien qui est à l'intérieur de l'église, qui a joué avec Vio, puisque parole ça prononcé, pas de salut pour encore. Adventiste qui est dans l'église, qui a joué avec péché, péché c'est péché, pas de salut pour encore. En d'autres termes, quand Christ se lèvera, cela veut dire qu'il mettra fin à son ministère sacerdotal. En d'autres termes, comme il est médiateur, il est avocat. Et ça fait notre plaisir, nous. Bon Dieu bouquet avec le peuple là. Bon Dieu vrai message sous message. Que monde c'est comme une graine du riz, graine roche dans du riz. L'huile là, l'eau a bouilli, l'huile là, l'eau a bouilli, du a cuit, mais roche là, pas jamais cuite. L'eau a pas jamais pénétré. Il y a des gens qui sont à l'église, Pasteur Léonard. Je parle de l'église adventiste. On est clair, frères et sœurs? Je ne vous parle d'une personne. Je ne vous connais pas. Je ne vais pas oser dire un bagage de vous-même. Bah l'Éternel. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Mais ce que je sais, la Bible dit laissez croître le blé et l'ivraie. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la profondeur du mal. Errare ou manoumestre. L'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Vous comprenez ce que je dis? Tout le monde peut errer. Tout le monde peut commettre des péchés. Tout le monde peut pécher. C'est normal. Parce que c'est naturel, je dirais. C'est naturel, on est humain. Mais la persistance de l'erreur est diabolique. Et quand vous multipliez le péché, au moment où vous arrivez, l'or est blanc ou dit noir, l'or est lumière ou dit ténèbres. Si vous entendez d'entendre un message de la part de Dieu, qui qu'il prêche, quelle est la personne qui prêche, vous entendez un message, et malgré ce qu'il présente, ce que la personne présente est inscrit dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, et vous remarquez que c'est malgré tout, vous dites c'est pas vrai. Faut regarder. Ou non l'autre degré. N'en fait bac pour servir bon Dieu. Là, frère et soeur. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici ce qu'a déclaré le texte. Apocalypse chapitre 15. Vous lisez avec moi. Nous sommes en train de dire des choses très dures ce matin. Mais c'est un message qui m'a été confié. Je vous le dis en toute humilité. C'est ma responsabilité envers vous. Il est dit Apocalypse 15, verset 5. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus de lin pur, éclatant et à des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temps fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Ça veut dire quoi? Ce texte veut nous dire, dans Apocalypse chapitre 15,
Vous vous rappelez, nous sommes en train d'étudier l'Apocalypse, pas vrai? On est là ensemble? Hello! Apocalypse, hello! Apocalypse 1er, c'est l'introduction du livre. Apocalypse 2 et 3 nous parle des 7 églises. Apocalypse 4 parle de l'adoration dans le ciel. Apocalypse 5 parle le lion de la tribu de Juda a vécu. Apocalypse 6 parle les 7 fléaux. Apocalypse 7 parle le sceau de Dieu. Apocalypse 8, 9 parle les 7 trompettes. Apocalypse 10, c'est l'ange au petit livre. Apocalypse 11, c'est les 2 témoins. Apocalypse 12, c'est la persécution de l'église. Apocalypse 13, c'est la marque de la bête. Apocalypse 14, c'est le message des 3 anges. Apocalypse 15 et 16, c'est les 7 fléaux. Apocalypse 17, la potence de Babylone. Apocalypse 18, c'est le retour c'est la chute de Babylone. Apocalypse 19, le retour de Jésus-Christ. Et Apocalypse 20, c'est le millénium. Apocalypse 21. Comment pas passer? Et 22, c'est la nouvelle terre. La nouvelle terre. Nous sommes en train d'étudier Apocalypse 15. Il est question des anges qui ont en main la coupe de la colère de Dieu, qui doit verser sur la terre combien de fléaux? 7 fléaux. Retenez bien ceci. 7 fléaux. Et pendant que le déversement des fléaux, dans le temple, dans le sanctuaire, nous sommes à l'époque le prédicateur qui avait prêché, pas vrai? Le sanctuaire, on est là? On est là. Le sanctuaire, on est là. Ok, le sanctuaire, où Jésus-Christ siège, dans le sanctuaire, le temple dit, le temple fut rempli de fumée. Cela veut dire, Jésus-Christ met fin à son ministère comme avocat. Tenez bien, suivez bien ça. Vous m'entendez? Suivez bien, frères et sœurs. Regardez votre ce qui attend. Marc Bête l'a publié pour vous conformer vie. Ou chiré. Ou chiré. Si c'est ça qu'on attend, ou pas la donne. Parce que la porte de la grâce, c'est ce qui est écrit ici. La porte de la grâce aura été fermée avant même le déversement de ces fléaux sur l'humanité. C'est-à-dire, avant même la persécution se déclenche contre le peuple de Dieu, la porte de la grâce aura été déjà fermée. Si c'est son attendre, faut dire ou qu'attendre ou tout n'est pas attendre. Frères et sœurs, au moment où je vous parle, il y a de grandes décisions qui sont en train d'être prises par le ciel et dans le monde mystique. Dieu avait permis à Ellen White de voir Satan en personne. Ellen White nous dit que dans les premiers écrits, Satan n'est pas comme un ange avec des cornes. Non, c'est pas faux. Non, c'est faux. Il conserve à peu près la même forme, angélique, mais en regardant son visage, je vais vous montrer ton message, les pieds du diable. Parce que Satan réunit le monde invisible. La Sainte Vierge a vu autour de Satan tous les démons qui sont ses partisans. Et ils sont en train de se concerter pour élaborer un plan. Et le plan visant à, contre l'Église de Dieu, à empêcher le plus grand adventiste possible perdu vie éternelle. Et il faut me dire, Satan a un plan 7 points. Et une après que Satan gagne, il dit, pas bien peur. Pas bien peur. Belle chorale, a chanté, il y a une belle prédication parce qu'il a prêché toutes ces bobines. Je prends une après l'autre. Et une apprend que le métier, je prête mes ça. Parce que nous avons une vision sur tout le bagage. On entend dans pile vérité. Parce que nous sommes à la crise finale. Et je vais dire pile bagage matin là. Pour convaincre que la crise finale. Parce que le 23 septembre 2015, le pape a rencontré le Sénat américain pour discuter la loi du dimanche. Frère, ce n'est pas moi qui m'a baou, c'est parce qu'un culte qui prêche actuellement. Il va dire, oui, pasteur, c'est vrai. Il a déjà rencontré le président Obama. Donc, frère, ce moment, jeune qui a joué avec vie éternelle, il soit joué avec vie éternelle. Parce que, malgré, frère, nous n'avons pas le temps de détresse, il est presque fini, frère. Il est presque fini.
Ou nous par contre ça fait en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'église, nous disons ça. Nous enseignons ça. C'est notre responsabilité. Nous devons vous l'annoncer. Amen, frères et sœurs. Ça travaille un plan contre l'église. 4 êtres vivants. Donc, mis fait à son ministère sacerdotal. C'est ça le texte dit. Et d'autres textes de l'Apocalypse nous le dit également. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Vous lisez avec moi. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un grand tremblement de terre. Jésus va jeter son encensoir. Vous avez vu avec le prédicateur passé, l'encensoir, l'encens, l'autel des parfums. Là où s'élevait la prière des saints. C'est la description du ministère de Jésus-Christ. Il jeta son encensoir. Il veut dire que je ne suis pas avocat encore. Leur péché en bas, ou me demandez pardon, c'est en vain. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire. Chaque victoire remportée prépare pour une grande victoire. Et chaque échec que vous prenez en vie, prépare pour échouer davantage. Tout dépend des gens qui prennent vie avec l'Éternel. Il y a des gens qui disent, ah, il faut petit péché ça là, maguetant corrigé. C'est des petits péchés qui imperceptiblement conduisent à un plus grand avantage. Il y a ce qu'on a différence entre le péché et l'iniquité. Vous péchez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous péchez davantage, vous allez commettre l'iniquité. Et l'iniquité veut dire un homme inique, c'est un homme sans loi. Il y a des gens qui sont chrétiens qui vivent la vie, ils prennent la vie chrétienne. Non. Pas de problème. Jésus mourit pour moi, c'est ça. Ah, ça n'a pas d'importance. Et secondaire dans la vie chrétienne. Et secondaire dans la Bible, il est secondaire. Il est dans l'esprit de prophétie, il est secondaire. Malgré bon Dieu dit la mort, il ne pas comment pour habiller, il insiste sur ça, il est secondaire. Malgré tout tel point de l'autre, il dit le secondaire. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et jeta sur la terre, et il y voit des tonnerres, des éclairs, un grand tremblement de terre. Frères et sœurs, le texte dit ça. C'est la saveur du Seigneur qui dit qu'il y a des sectes qui appuient la Bible. Vous lisez avec moi, frères et sœurs. Vous lisez, frères et sœurs. Vous lisez avec moi. Lisez-moi. Au moment où il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre sont plongés dans les ténèbres. À cette heure, cette lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu quoi? Sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levé, Satan exercera un empire comment? Absolu sur les impénitents, irréductibles. En d'autres termes, le monde entier sera livré au contrôle de Satan. Il va arriver, bon Dieu qui contrôle là. Il y a un événement qui a produit sur la terre où on n'a pas subi conséquences en pile. C'est parce que Dieu a encore le gouvernail de la terre. Mais ça ne va pas prêter comme ça. Le monde sera livré à Satan. Et c'est ce qu'on appelle la Bible. La Bible dit, ce sera une époque de détresse. Quels sont les événements marquant le temps de détresse? Je vais passer rapidement sur ces événements. Mais ça concerne, ça demande une prédication. Et vous en parlerez l'un des sabbats. Le premier événement, nous le trouvons dans Apocalypse 18, verset 1 à 4. C'est ce qu'on appelle le grand cri. Quand le peuple adventiste sera réveillé, vraiment, quand la réforme sera effective à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, l'Église, vous savez que l'une des raisons pour lesquelles la persécution ne s'en vient pas encore, nous tellement conformés nous avec le monde là. Par conséquent, c'est même baganouillé. Le grand cri, cela veut dire, d'après Apocalypse 18, verset 4, quand le peuple de Dieu sera revêtu de la puissance de l'Esprit, nous allons prêcher. Et l'Esprit de prophétie dit, des milliers de gens, des milliers de pasteurs d'autres églises, des milliers de catholiques d'autres églises, viendront et se feront baptiser au nom de Jésus de Nazareth. Et savez-vous pourquoi nous prêchons en pile
Je vais dire une parole là, attendez bien, toujours l'esprit de prophétie. On est là? On est là, frères et sœurs? Savez-vous, vous et moi, nous prêchons beaucoup et nous n'arrivons pas à atteindre ces gens-là, ces protestants, ces catholiques. Le Seigneur dit, l'esprit de prophétie dit, Dieu les retient à l'intérieur de leurs églises. Car s'ils viennent maintenant, il a perdu. Parce que l'église n'est pas prête pour les accueillir. Rappelez-vous, le texte dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces brebis-là, si on convertit comportement avec vous, car péché au sauvé, bon Dieu, kembe yo. Malgré l'évangile prêché, bon Dieu, kembe yo dans l'église jusqu'à ce que le temps pour Dieu décide, parce que l'église va prête, parce que l'église n'est pas encore prête, frères et sœurs. L'église n'est pas encore prête. Quand l'église sera prête, à ce moment-là, le grand Christ se déclenchera pour préparer le temps de détresse. Et deuxième événement, je reviendrai sur ce texte, sur ce message, le criblage. Dieu est en train de cribler son église. Dieu est en train de cribler son église. Dernièrement, j'ai appris par un ami, par un frère, un pasteur adventiste, qui aurait lapidé le fonds de l'église. Et puisque la conférence lui a demandé de rembourser ce fonds, finalement, il va fonder sa propre église. Et il met sur pied une mission. Le trésorier de cette mission est un pasteur baptiste. Mais, frères et sœurs, le criblage à l'intérieur de l'église. Le criblage. C'est au moment de la persécution, on verra qui est effectivement le véritable chrétien. Chaque sabbat, nous avons une Bible entre nos mains. Nous sommes tous des adventistes. Qui aurait osé dire que pasteur Élisée n'est pas un pasteur adventiste? Qui aurait le faire? Jean m'a prêché là. Mais nègre qui prêchait là, ça avec un costume la prêché. Ou qu'on comment mis en d'accord là? L'aime sous cabane avec un col. Très important, frères et sœurs. Vous ne me connaissez pas vraiment. Je ne vous connais pas vraiment. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? En parlant d'amen, même je dis là. Ah, ce sont des messages très durs, hein? Ce sont des messages très durs. Quand le pasteur Élisée sorti là, pas parce que l'autre pasteur va qu'on dit, mais c'est parce que chaque pasteur a une mission. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Chaque pasteur a quoi? Une mission. Et pas tout le monde qui a fait. Je vais quitter Céléona avec des problèmes. Ou pas dire, moi, j'ai un problème, pas bon Dieu. Je fait si pas maintenant, je aller, l'autre l'a fini, il ne fait pas là. Chaque monde a une mission. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Il y a des gens qui mettent plus d'accent sur eux, peut-être bon Dieu incite davantage. Il y a l'autre qui ne va pas faire, il y a l'autre qui ne va pas capable de faire. Donc si je fais, je ne vais pas quitter Céléona rapide. Il ne va pas quitter Céléona rapide. Il dit, bah, c'est ça, car tu ne peux pas permettre que vous touchez. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? En bas maintenant même. Le scellement. Les 7 fléaux, Apocalypse 16. Les 7 fléaux. Frères et sœurs, quand débutera la persécution? Apocalypse 16, verset 12 à 16. Cette fois-ci, prenez votre Bible. Je n'ai pas mis le texte dans la Bible, sur l'écran. Prenez votre Bible et lisez pour moi. Nous sommes là jusqu'à 12h30, n'oubliez pas. Au versement la 6e plaie, Apocalypse 16, verset 12 à 16. C'est l'horaire de l'église et je respecte cet horaire. J'ai beaucoup de temps pour prêcher la parole de Dieu. Pendant cette semaine, parole de Dieu, tous les mercredis, on va même venir à l'église, on va profiter là pour me l'évangile là. Au versement de la 6e plaie, Apocalypse 16, verset 12 à 16. Je vais dire des choses terribles après la lecture du texte. Quand débutera la persécution, vous allez voir ça. Apocalypse 16, verset 12 à 16. Vous lisez, lisez pour moi. Ah, attention. L'Ioué est sorti dans la boue du.
du dragon, un. Deuxièmement, dans la bouche de la bête. Deux. Troisièmement, dans la bouche du faux prophète. Combien ça fait? Combien ça fait? C'est ce qu'on appelle le trio diabolique. Trois forces. D'abord, dragon. Deuxièmement, la bête de l'Apocalypse chapitre 13, la première bête. Le faux prophète, la seconde bête de l'Apocalypse chapitre 13. Trois, ça veut dire quoi? Trois esprits, c'est pur. Après, semblable à des grenouilles. Allez. Comment? Armageddon. L'Armageddon, c'est le combat entre la force du bien et la force du mal. Entre la lumière et les ténèbres. Deux grands capitaines, deux grandes forces. D'une part, le dragon, la bête, le faux prophète, qui se manifeste par des esprits de démons. On est là? On est là? Des esprits de démons sous forme de crapaud. On est là? On est là? Le crapaud, quand il crie, est-ce que vous entendez le son? C'est un son confus. En d'autres termes, la manifestation des esprits méchants. En d'autres termes, Satan, le dragon. Qui représente le dragon? Frère Alain, nous avons une forme dans l'esprit de vous ici. Maman, Satan, oui. Satan. Même après tout, nous sous texte ça, pour bien comprendre. Satan, rapidement, m'a dit nous. Satan. Deuxièmement, la bête. La première bête de l'Apocalypse, qui représente le système papal, la papauté. Troisièmement, le faux prophète, c'est la seconde bête de l'Apocalypse qui représente l'image de la bête, c'est-à-dire les églises protestantes déchues. Ces trois forces, Satan, Lucifer et ses anges, la première bête, la papauté, troisième, le faux prophète, les églises protestantes, ces trois forces, ils vont faire un combat. Et le nom du lieu du combat, comment ça s'appelle? Armageddon. D'après l'esprit de prophétie, on est là? Je vais parler de la Bible de l'esprit de prophétie. Vous m'entendez toujours la Bible de l'esprit de prophétie. C'est mon langage. C'est le langage de tout prédicateur adventiste. La Bible, l'esprit de prophétie. On marche ensemble. Frères et sœurs, est-ce qu'on est là? Les fleurs ont tombé sous la terre. Les fleurs ont tombé sous l'homme, sous l'humanité. Il y a un moment qui va arriver. Les habitants de la terre, les gouvernements du monde accuseront les adventistes du 7e jour. Ils vont dire, c'est parce qu'ils se distinguent de nous. Premièrement, ils observent le sabbat. Ils n'ont pas mélangé à toute bagarre qui a fait. Et puisqu'il en est ainsi, par conséquent, ils ont persécuté. Et à ce moment-là, frères et sœurs, attendez, écoutez bien, à ce moment-là, adventistes de partout, à ce moment-là, le décret de mort, en d'autres termes, la publication de la loi du dimanche, c'est-à-dire la publication de la marque de la bête sera faite. On va demander à tous les habitants de la terre, qui qu'ils soient, pour tout le monde, aller dimanche pour capable. Parce que dit, si ça fait, c'est bon Dieu qui a maudit la terre. Parce que ils ont observé le sabbat. Or, d'après eux-mêmes, c'est le dimanche qui est le véritable du jour de repos. Pour empêcher que Dieu manifeste colère contre l'humanité, par conséquent, si peuple ça, il faut nous persécuter. Laisse ça, ou pas acheter
ni vendre. Quand le décret de la loi du dimanche sera publié, de quel camp serez-vous? Serez-vous du côté du peuple de Dieu ou du côté de la bête ou du dragon? Membre de l'église, quand la loi du dimanche sera publiée, depuis petit abdou ça, il peut le faire quand même. Hello? Depuis petit, ou grandi, maman grandi, peut-être il mourit, vous dites, parlez longtemps, ça parle de ça. Nous n'en jouons réel là. Et le président de la conférence générale demande à l'église maintenant d'étudier davantage la Bible et l'esprit de prophétie. De prier. On demande à l'église de faire des veillées de prière. Parce que la seule force de l'église de résister, c'est dans la Bible, dans l'esprit de prophétie et dans la prière, frères et sœurs. On est là, frères et sœurs. L'esprit de prophétie dit, dans la préparation pour la crise finale, et les noirs dit, vous connaissez un pile adventiste qui n'est pas capable là, dans le jour de persécution. Il y a pile de monde aujourd'hui qui sont mis nous. Pendant la période de publication, c'est eux-mêmes qui vont chercher, ils disent mon coup de l'adventiste. Beaucoup d'adventistes sont conduits devant les rois de la terre. Beaucoup sont emprisonnés. Et la Bible dit, d'après l'esprit de prophétie et d'après la Bible, tous les habitants, tous les adventistes qui se trouvent dans les grandes villes seront obligés de les laisser. Et nous allons vivre à la campagne. Savez-vous, les grandes villes, c'est le symbole de l'iniquité. Nous connaissons ça? Vous ne connaissez ça? Savez-vous, les grandes villes sont le symbole de l'iniquité. Dans la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande toujours à fuir les grandes villes. Dieu nous demande d'aller prêcher dans les grandes villes, mais de ne pas habiter dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, nos enfants sont exposés. L'immoralité, généralement, ça part toujours dans les grandes villes. Toujours dans les grandes villes. Il y a des gens qui regardent là qui est étonné. Qui regardent et me disent, mais oui, ça va me dire. Mais oui. Exode vers les grandes villes et les petites villes. Nous serons obligés de laisser Montréal. Vous qui aimez les plaisirs de ce monde, nous serons obligés de les laisser. La publication de la marque de la bête. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, peut-être nous avons de vous dire, membre de l'église de Saint-Léonard, membre de l'église adventiste de partout. Il y a ceux qui ne font pas remporter la victoire. C'est parce que tout simplement, les souverains disent qu'il y a trois raisons à ça. Première raison, Baba Bordel. Deuxième raison, c'est parce qu'il y en a ceux qui ont une connaissance superficielle de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas votre Bible, la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas enracinés dans la Bible. Toute doctrine ébranlée. Quand quelqu'un vient prêcher, quand vous entendez une parole, que le pasteur lise et prêche, quelle que soit la personne, partout où vous passez, vous entendez quelqu'un prononcer sur la Bible, c'est pour en tant que accepter, c'est pour aller dans la Bible pour dire comme Jésus, il est écrit. Amen, frères et sœurs. Quelqu'un parle de la Bible, il vous dit qu'il y a quelque chose de la Bible dans l'esprit de prophétie. Avant même de réagir, prenez le temps vous-même de dire, est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai? Nous valons toute bagaille. Parce que tout simplement, nous allons prendre temps. Frères et sœurs, il vit dans le temps. Pour comprendre la Bible, ce n'est pas théologien qui va se lire, ce n'est pas pasteur qui va se lire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je n'ai pas besoin de pasteur pour me sauver. Je n'ai pas besoin de théologien pour me sauver. Pour me sauver, c'est relation avec l'Éternel, frères et sœurs. Il est temps pour nous prendre la Bible, la parole de Dieu. L'église nous a envie de tomber, frères et sœurs. Je ne parle pas de l'église Saint-Léonard. L'église adventiste tombée. Moun plus tendre sous miracle. Mais si nous prenons temps pour lire la Bible, la parole de Dieu.
Est-ce que c'est le temps pour nous profonder l'esprit de prophétie, pour questionner ça qu'on a prêché? Frères et sœurs, en plus, nous avons perdu parce qu'on connaît ça superficiel. Et puis, si on connaît superficiel, quand on vient de leur poser une question, dire ça c'est A. Pour un petit horoscope, moi, pas un problème. Mais oubliez, horoscope là, dans Deutéronome 18, il dit que l'on ne trouve pas chez toi ni personne qui a prédit l'avenir, ni personne qui a consulté les morts, ni personne qui a entendu des bagages ça. La Bible parle de ça. Amen, frères et sœurs. Une connaissance superficielle. Deuxième raison, une connaissance superficielle de l'esprit de prophétie. Non, qui met en doute l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, il y a des adventistes qui courent un grand danger. Bagay esprit de prophétie, ça. Vous courez un grand danger quand vous mettez en question l'esprit de prophétie. Quand vous ne prenez pas le temps de prendre la Bible d'abord, la grande lumière, et de la comparer avec la petite lumière. L'esprit de prophétie nous éclaire davantage sur les grands événements de la fin. Il y a des questions que nous avons posées tête nous, réponse est déjà là. Sous la mode, la musique, tout est là. Est-ce qu'on prend le temps pour consulter? Frères et sœurs, vous avez capable de problème avec la façon que m'a dirigé l'église là. Vous avez un problème avec la façon que le président conférence générale a dirigé l'œuvre adventiste. Vous êtes capable de critiquer l'église adventiste parce que nous avons fait le bien. Nous sommes conscients de ça. Vous êtes capable de critiquer l'église parce que nous avons fait l'amour. Nous sommes conscients de ça. Vous êtes capable de critiquer la façon que l'église l'a administrée. Vous avez des réserves sur ça. Nous sommes conscients de ça. Vous êtes capable de critiquer la façon que nous présentons le message là. Nous présentons l'évangile. Nous avons des problèmes avec ça. M'admettre ça. Mais cependant, il y a un bagage pour nous entendre avec. Ni moi ni vous. Est-ce que nous vivons ça, nous tendez? Nous d'accord, frères et sœurs? Nous d'accord, frères et sœurs? Vous avez des réserves sur l'administration de l'église, de l'œuvre adventiste. La manière dont l'œuvre est dirigée par la fédération adventiste, ce sont des humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais avez-vous pour du temps pour consulter la Bible et vu ce qu'en c'est la parole de Dieu? Amen, frères et sœurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Événement se déroulant la délivrance des scellés autour de Jésus. Tandis que le décret de mort sera publié, je vais terminer avec le message. Tandis que le décret de mort va être publié. Tandis que la loi du dimanche va être publiée. Permettez-moi de vous dire, je reviens sur ce sujet, la loi du dimanche. Il y a des gens qui pensent que c'est ordinateur, imprimant, imprimé, toute conception de la marque de la bête. Non, c'est faux. La marque de la bête n'est autre, c'est l'observation du dimanche. Et la marque de la bête n'est pas encore là. Elle viendra une marque, une loi, c'est quand ce sera plus publié et quand on va demander aux gens de se conformer. Les gens qui adorent le dimanche, ce n'est pas la marque de la bête, frères et sœurs. Les protestants qui adorent Dieu pendant le dimanche, ils ne vont pas porter marque bête là. Parce que ça va pas une loi, il va venir une loi. Nous ne pouvons mettre tous ces souvenirs de la résurrection de Christ. C'est vrai, le non faux sabbat. Mais par contre, marque de la bête, je nous pensais. Ah non, ça devient une marque de la bête, c'est quand ce sera publié par la seconde bête. On va contraindre les gens. À ce moment-là, nous n'avons pas conscience pour faire un choix entre le sabbat et dimanche. Et ce sera la marque de la bête. On est là, frères et sœurs? Et quand on va publier cette loi, c'est-à-dire que les adventistes sont emprisonnés, c'est-à-dire que beaucoup d'adventistes sont enchaînés, un pile mère de famille pour vivre sans argent. Et aux frères et sœurs, un pile monde qui n'est pas capable de vivre sans 2 jours sans payer l'argent. Ils n'ont pas pu tout tenter pour l'argent. Les personnes qui se sont faites. Sont faites. Frères et sœurs, les privations d'aujourd'hui nous préparent pour la grande crise finale. Il y a des problèmes où Dieu a préparé la préparation pour la grande crise. Si vous ne pouvez pas résister pendant un jour ou un grand goût, ou qui t'en fait tintin, et les crise, et les publications Macbeth là, ça va faire. Pour la crise finale, nous avons besoin d'une foi inébranlable de la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous devons croire que selon Psaume 91, celui qui demeure repose à l'ordi. C'est-à-dire que Satan a préparé lui pour capable exterminer le peuple de Dieu. Oh, l'esprit de prophétie dit, la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'on voit qui a fait ébranler dans le ciel là. Et c'est Dieu qui va prononcer une parole. Parce que dit à minuit, écoutez bien, c'est à minuit, on se prépare pour exécuter les enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là, minuit,
selon tragédie des siècles, 4e, 40e chapitre, il dit, le soleil a levé à minuit. Et c'est à minuit, bon Dieu va l'annoncer. Frère, ce n'est pas quelque chose de terrible. Dieu laisse tous les habitants de la terre, entendons la voix de Dieu. Du ciel dire, annoncer le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que Satan et ses anges rebelles, c'est-à-dire que les rois de la terre, les gouvernements, tous les habitants de la terre qui marqueront, qui porteront la marque de la bête, c'est à ce moment-là que nous serons enchaînés. Et le texte dit, eh bien, un ange, la Bible dit quoi que, à la voix de la gorge, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. À ce moment-là, que Christ fera son apparition avec l'armée des cieux. Les enfants de Dieu de tous les âges seront ressuscités. Ils briseront la mort et nous resterons vivants avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Est-ce qu'on va là pendant ce jour? Le temps de détresse est à votre porte. Est-ce qu'on est prêt? Message aujourd'hui, il faut rentrer la caille pour méditer. Méditer, questionner vie. Comment observer bon Dieu. Frères et sœurs, je ne vais pas dire terrible, mais avec des pleurs. J'ai eu des révélations subséquentes quand certains d'entre vous, vivant dans le péché, et parfois, je me prêcher, c'est parce que mon Dieu dit, je parle contre le monde. Prêchez plutôt. Frères et sœurs, il y a parmi vous qui prennent plaisir à vivre dans le péché. Il y a parmi vous qui pratiquent la magie dans l'église. Bon Dieu fait moi ça. Frères et sœurs, je ne vais pas le compter. Bon Dieu va dire mal compter. Il dit, je prêche. Vous tendez. Vous pas conformer. Vous tendez. Vous pas conformer. Vous pas marier. Mais vous prenez un jardin. Vous prenez pina noyau, vous manger. Vous comprenez ça, me le dit là. Bon Dieu parle. Mais ce n'est pas adultère seulement qui péche. Il y a orgueil qui péche. Donc d'accord, frères et sœurs? Les gens n'exhortent pas qu'accepter l'exhortation. C'est terrible, tout vrai, ça. Les gens disent que ce n'est pas bon. Ou pas qu'accepter ça. C'est leur problème, tout vrai, ça. Les gens disent péché, nous comptons plus les gens qui ont vu l'adulte, ou bien nous pensons à gens qui ont vu l'adulte. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas connaître vraiment, humainement, si bon Dieu va nous révéler de monde ça. Il y a des gens qui disent, mais ça va se faire, ça est menti là-bas. Ça dit, c'est vrai, mais l'Ézéchiel chapitre 8. Vous voyez Ézéchiel, bon Dieu, vous voyez Ézéchiel, il dit quoi que, je vais vous tout enseigner qui est dans la magie. Après, une après l'autre, bon Dieu, montre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Vous voyez, c'est bon Dieu, pas des révélations. Leur collègue, bon Dieu, qu'on fait grâce pour vision comment le peuple a marché avec bon Dieu. Frères et sœurs, le temps de détresse est à la porte. Le retour de Jésus est à la porte. Jésus revient, frères et sœurs, amen. Jésus revient, frères et sœurs, amen. Jésus revient, amen. N'ayez pas peur de la persécution. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en ses prophètes. Lisez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Prenez le temps à lire l'esprit de prophétie. Questionnez tout ce qui est dit sur la chair. Tout ce qui est dit dans une prédication. Lorsqu'il entendait à l'instar des Juifs de Béréen. Allah Kayou. Dit ça me saute tendez ya. Malgré que je ne suis pas d'accord, je vais dire là. Mais est-ce que ça le dit ya? Est-ce qu'il est dans la Bible? Est-ce qu'il est conforme? Et là, il conforme. Nous n'avons pas l'autre pour nous dire. À l'instar du prophète, du psalmiste, nous n'avons pas l'autre bagarre pour nous dire. L'Éternel, sonne-moi mon cœur. Sonne-moi, ô Dieu. Sonne-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Amen, frères et sœurs. Ça, c'est chrétien qui veut sauver. Nous d'accord, frères et sœurs? Mais ça, je dis à baguer pour but, pour le mettre dehors l'église. Oh, pour me mettre dehors. Bon Dieu, mission, place-moi là. Même si tu as vécu dans un bagage qui n'est pas bon, il faut faire tout ça dépend de moi-même. Même si je ne suis pas à côté, pour me râler avec Sissi ou pas maintenant,
jusqu'à ce qu'on met ça à transformer la vie. Amen, frères et sœurs. Plutôt nous pas bon dans l'église que nous pas bon en dehors de l'église. Pendant dans l'église là, finalement le Saint-Esprit finit par convaincre nous pour nous résister, pour servir l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous ne pouvons pas couper tête, pasteur Élisée. Nous ne pouvons pas couper tête, moi. Que mon Dieu bénisse. Moi, je me lave la main. Pour détresse là, il y a l'autre bagage qui va toujours. Parce que ça, ce n'est pas même trop quête là. Quand nous disons bon créole, blanc ne va pas comprendre, charge là derrière. Je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas comment on dit en français. Chers frères et sœurs, le message de ce matin n'était pas pour vous faire peur, car Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que nous parvenions tous à la repentance. Il est écrit aussi, chers frères et sœurs, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous souhaitons donc que ce message pénètre votre cœur et que vous puissiez vous préparer au grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le dernier chant au culte de ce matin, trouvé au numéro 410. Sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux, des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fleurs, libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers, des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi
souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Avant la prière finale, la bénédiction que je vais prononcer dans le cadre du message, je vous invite cet après-midi à venir de 4h à 5h pour un cours de formation. Rappelez-vous, chaque deuxième sabbat, quand je prêche, eh bien, j'ai toujours une table ronde de l'après-midi quand il n'y a pas de programme. Et après septembre, après la campagne de La Fontaine, chaque sabbat, nous aurons un cours de formation de 4h à 5h. Je vous invite cet après-midi, nous allons voir 2300 soirs et matin. Le sanctuaire sera purifié devant nous préparer pour le second message que je vais présenter, c'est le jugement investigatif. Nous fermons les yeux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur de ce que tu as conduit nos pas pour venir t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas prêts pour affronter la crise finale. Mais nous voulons nous réfugier dans le plan de Jésus-Christ. Nous voulons nous réfugier à tes pieds pour te supplier dans ta grâce, dans ta miséricorde, de venir nous aider et surtout donner ton Esprit Saint afin que nos lampes soient allumées et que nous ayons de l'huile dans nos lampes qui est la parole de Dieu, pour que nous ayons le pardon complet de nos péchés, pour que nous ayons la force de remporter la victoire sur notre faiblesse, sur nos faiblesses, et que nous ayons part à la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire, notre conviction entière, c'est de te rester fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Notre conviction entière, c'est de dire non au faux sabbat, qui est le dimanche, mais d'observer le sabbat de l'Éternel jusqu'au péril de notre vie. Donne-nous la force de nous remporter la victoire. Donne-nous la force de marcher avec toi, de lutter et de sonder ta parole, de lire davantage l'esprit de prophétie, de passer du temps à questionner, à étudier le texte biblique et pour savoir ta volonté envers nous. Bénis ton peuple, prépare l'église adventiste du dernier jour pour affronter la crise finale, car nous t'en prions au nom de Jésus. Rassoyez-vous, sœurs et frères, tandis que les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Entre-temps, nous chantons numéro 215, Entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui.